affamé, le visage trop près, et ma mère qui nous servait toujours affable. Au fond, c'était peut-être ça le bonheur, penser aux autres sans compter les heures. Pour un Chin Chin Café, nous voici dans un salon de thé. Bon appétit. Merci. Nous sommes à Lorienté, rue Saint-Denis, près de Mont-Royal. Un endroit très confortable. Oui, très relax. Et puis, évidemment, vu que je n'aime pas faire comme les autres, je me suis dit, prenons le café, mais dans un salon de thé. Enfin, on a du thé aromatisé aux fruits avec des baklava, c'est délicieux. C'est sympathique. Donc, Une très belle suggestion en passant. oui, merci. Merci à toi. Ouais. Première question. Comment vas-tu? Je vais bien. Période d'automne, période de transition, s'il en est une. Il y a toujours des projets d'écriture, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui s'en viennent. Puis, donc j'essaie de maintenir le rythme entre le quotidien, les exigences du travail ou de la recherche de travail, et de maintenir un bloc de poésie, un bloc de lecture, et en même temps d'essayer de voir comment je peux m'impliquer dans une association de poésie, l'association Tous les Arts à Saint-Eustache, en Saint-Eustache. OK, ouais. Donc ça se promène. Puis en même temps, je m'amuse dans le transport quand c'est possible. Je m'amuse à écrire un roman. Wow! Donc, parce qu'il y a une amie que tu connais, on a une amie commune, Lorraine Lapointe, qui à un moment donné me disait, c'est drôle, elle dit, je te sens bloqué avec ton roman. Oui, et elle a fait un rêve, elle me dit, je te voyais assis à ton pupitre, il y avait une dame, elle écrit la dame, j'ai dit ça c'est tel personnage là, de mon roman, et elle a hâte que tu te remettes à l'écriture. Je dis ok, puis elle me dit d'habitude tu fais quoi quand t'écris, t'es stressé? J'ai dit, je me traîne toujours des calepins, des cahiers, et j'écris dans le transport. Fait que j'ai dit ça c'est la joie des banlieusards de se taper des heures et des heures de déplacement par semaine. D'ailleurs, j'avais écrit mon recueil sur Phoenix, sur Barbara, dans le train Montréal de montagne. Donc, je suis allé m'acheter en décembre dernier des beaux cahiers Clairefontaine et finalement le roman repart. Donc il y a des gens comme écrire dans un café comme ici, je serais capable. Dans le transport, je n'ai pas de problème. À la maison, je me dis, il y a la vaisselle à faire, il y a la lessive à faire, il y a ci, il y a ça. La distraction. Ouais, puis là, faire les épiceries, puis là, ça part. Alors que dans le transport, je suis confiné dans un endroit qui est en déplacement, dans un moyen de transport en déplacement, mais je suis coincé là pendant une demi-heure, 40 minutes. Donc, j'ai le choix de dormir, de lire ou d'écrire. Gestion du temps. C'est-tu ton premier roman? Ça, ce sera le deuxième. Le deuxième? Le premier, c'était en 2014, c'était un roman policier qui s'appelait L'Ours et la ruche. Okay. Et celui-là, ça va être Rose Meredith. Autre chose. C'est un beau titre. Roman d'époque, des jeunes familles qui vont partir d'Écosse, transiter en France pour venir vivre au Québec. C'est autre chose. Dans les années 30 jusqu'aux années 80 à peu près. Ton premier livre a été publié? Oui. Ouais. J'ai été publié, enfin auto-publié en France du côté de chez Édilivre. OK. Et ça a commencé en 2014. Après avoir essuyé quelques refus à Montréal,
pour aller voir du côté de la France. Puis bon, les choses se sont placées. Donc là-bas, je me trouve à avoir mon polar, 2 pièces de théâtre, puis des recueils de poésie biographique. Des pièces de théâtre aussi, wow! Ouais. Donc, puis là, ce roman-là, je vais essayer de le faire. Idéalement, j'aimerais ça être publié à Montréal pour faire du changement. Mhm. C'est sûr que je verrai. Je m'attends à le finir pour 2020. Ah, c'est bientôt. Ouais. Donc, pour l'automne, je l'enverrai probablement chez une ou deux maisons que j'ai en vue Mhm. pour l'automne 2020. Si ça marche, ça marche. Sinon, ça sera la France. L'as-tu toujours écrit? Depuis l'âge de 11 ans. Mes premiers textes, c'est vers l'âge de 11 ans, des petits poèmes. Et puis, je remettais ça à ma mère. Ma mère, elle trouvait ça cute. Mais Sans plus? elle dit, qu'est-ce que je te dis? J'ai super préparé, j'ai ci, j'ai ça. OK. Et puis finalement, bon, ça s'est calmé un peu. Puis vers l'âge de 16-17 ans, c'est revenu. Puis comme par des cycles. Et j'ai remarqué que quand j'écris pas, il y a quelque chose qui me manque. Mm. Parce que je trouve la vie ordinaire, je la trouve un peu moche, ennuyante, disons. Ennuyante. Donc, je me dis, il me semble que les gens qui écrivent, les gens qui font de la peinture, qui font du théâtre, qui font de la danse, je les trouve souvent plus allumés que Monsieur Madame Tout le monde. Puis des fois, quand j'anime l'atelier de poésie, café littéraire à l'Association Tous les Arts, je dis aux gens que les artistes, on est là comme pour donner un supplément d'âme dans la vie des gens. On est là comme pour mettre de la beauté dans leur vie. Donc, pour ce qui est d'aimer ou de ne pas aimer des auteurs ou des poètes ou des chanteurs, etc., j'ai pour principe, quand j'aime pas ça, j'en parle pas. Mm. Pour pas blesser l'autre, parce que l'autre fait quand même un effort pour créer. Mhm. Donc, Ça donnerait quoi dénigrer, justement? On est là, c'est pour mettre la beauté. Oui, mais il y a des critiques qui vont dire faut être juste. Et quand on aime, j'ai entendu un critique dernièrement dire, critique littéraire, dire si on assassine Mozart, Mozart va être capable de passer au-dessus de la critique, puis de pouvoir continuer, puis de continuer à créer. Je suis pas vraiment de cet avis-là. Si c'est pour critiquer quelqu'un, mais constructivement, oui. Mais de démolir quelqu'un, de faire du bashing, moi, ça me tente pas. Donc, si je tombe pour, par exemple, mon blog de lecture, si je tombe sur quelque chose qui m'intéresse moins, je mets ça de côté, puis je le reprends plus tard. Des fois aussi, nos humeurs personnelles, on est plus ou moins... Tu dis, j'ai pas le goût de lire ça à ce moment-là. Plus tard, je vais lire. Puis si plus tard, c'est encore la même émotion, bon ben, je dis, OK, ce livre-là n'est pas pour moi. Parce que je crois aussi à... tu vois, il y a des livres qui nous parlent à certaines époques de notre vie. Et généralement, soit que ça correspond à ce qu'on a vécu, ou ça connecte au niveau des idées, au niveau des valeurs, etc. Puis on dit, ouais, ça c'est pour moi. Puis on est content d'avoir fait la rencontre de cet auteur-là, puis on a le goût de lire d'autres livres. Ça, j'adore ça, ça c'est bien. Puis généralement, c'est ça, j'essaie d'aller plus dans cette optique-là. Je sais que personnellement, il y a des choses que j'écris qui plaisent, puis d'autres un peu moins. C'est correct, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, il y a de la place pour tout le monde. C'est un peu comme la chanson. Il y a des gens qui vont dire j'écoute de la musique pop, d'autres de la musique classique, d'autres du rock, d'autres. Il y a de la place pour tout le monde. Chanson française, etc. Et puis aussi, il y a des effets de mode. Hein? J'avais essayé au cours des années 80 d'écrire des chansons. Puis on me disait, c'est trop français, tu fais trop vieilles chansons françaises. Après coup, je me dis, bon,
c'est comme ça. Et par contre, c'est quelques décennies plus tard, c'est ce qui revient à la mode. C'est comme ça. C'est la même chose au niveau des romans. Il y a des vagues aussi. Mhm. Il y a des vagues. À certaines époques, tu peux être in, à d'autres, t'es out. Dans le fond, tu fais ce que tu ressens. C'est tout. Mhm. Ouais. Tu écris aussi des poèmes, Ouais, tu fais de la poésie. Oui, c'est un peu étrange parce que dans mes recueils de poésie, je fais surtout de la poésie biographique. Donc, je vais me documenter sur quelqu'un, je vais lire beaucoup. S'il y a des lettres, il y a des choses personnelles à l'individu, je vais lire, m'imprégner. Après, je fais une chronologie. Après, je fais la vie artistique et la vie personnelle de l'individu entremêlés. Donc, comme ça, j'ai fait, ça s'est promené de Félix Leclerc, Barbara, Pierre, et d'autres. C'est super le fun à faire. C'est très intense. C'est très intime. Là. Mhm. Ça, je fais ça. Et en parallèle à ça, dans mon blog personnel de poésie, j'écris autre chose. Des fois, ça ressemble, des fois, c'est autre chose. Puis ce que j'aime aussi, c'est souvent de me promener, puis de prendre des photos, puis d'illustrer, enfin, le texte fait un rappel, la photo fait un rappel du texte. Donc, parce qu'à un certain moment, je mettais, il y a 1 an ou 2, je mettais des photos sur Facebook. Puis il y a des gens qui me disaient, ça serait tellement bien s'il y avait un texte qui accompagnait la photo. Mhm. Je dis, ouais, pourquoi pas. Il y a un peintre que je connais qui est du côté de Terrebonne, François-René Despatie, écrivain, qui lui écrit de la poésie, mais il crée des mini-tableaux. Donc le tableau à côté du poème, donc c'est un peu le même principe. Et l'un nourrit l'autre et vice-versa. Donc ça, c'est plus intéressant à faire. Et donc c'est ça, je m'amuse comme ça. Puis en même temps, ça maintient la main au niveau de l'écriture. Parce que dans le fond, plus on écrit, plus on s'améliore. Ouais. C'est comme ça. Donc, il y a quelques années, j'avais été presque 10 ans sans rien écrire. Puis il y a un monsieur dans le train de Montréal-de-Montagne qui me disait « La vie va te mettre des coïncidences jusqu'à temps que tu acceptes que peut-être ta mission sur Terre, c'est d'écrire, puis de mettre du beau dans la vie des autres. » Puis là, je dis « Cause toujours mon lapin. » Sauf que ce matin-là, il me dit « Tu vas voir. » Et il y a une dame qui rentre dans le wagon, qui s'installe, sort son laptop. Puis là, je dis, vous allez écrire un rapport pour le bureau? Elle dit, non, pas du tout. Elle dit, j'ai un roman qui est en cours d'écriture. OK. Donc, et lui m'a tapé un clin d'œil en l'enverrant. Je t'ai eu, puis c'est comme ça. Et j'ai eu quelques autres aussi coïncidences. Puis, des fois, les coïncidences te confirment, comme dans ce roman-là, dans le nouveau roman. Un moment donné, j'ai un personnage qui est un enfant qui dessine un chat roux pour sa sœur. Chat roux pour sa sœur. Le chat est dans un champ. Et l'adulte en moi dit, c'est niaiseux, tu vas pas mettre ça dans ton roman. Et là, je me suis dit, OK, ton personnage veut dessiner un chat roux à sa petite sœur pour lui faire plaisir. Donc, tu te tais, tu laisses les enfants faire leur dessin. Tu arrives au terminus à Saint-Eustache, l'été dernier, et je me dirige vers le vieux Saint-Eustache et j'ai un gars d'à peu près 16-17 ans en vélo qui passe. Et il y avait un chat style Garfield sur l'épaule. Je fais comme, bon, OK. Et ça a l'air que le chat a sa place dans le roman. Et puis plus tard dans le roman, il y a quelqu'un qui arrive avec un chaton roux qui donne aux enfants. Donc, un clin d'œil, double clin d'œil. Donc, je suis dit, bon, des fois les coïncidences, ça te confirme
Et c'est la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, j'avais dû annuler une lecture pour mon recueil de poésie sur Félix Leclerc dans le quartier antique. Et le lendemain, je suis invité à un lancement sur le plateau Mont-Royal. Et il y a un jeune qui vient me parler. Puis bon, le gars, c'est un danseur en danse contemporaine. Puis bon, on jase, nanana, bon, ok. Très sympathique, puis il s'en va, bon, on s'en va retrouver sa blonde, puis bon, on jase avec d'autres mondes. Et bon, finalement, il me fait une demande d'amitié sur Facebook, j'accepte. Et là, je réalise qu'il était pour octobre l'artiste en résidence à la maison Félix Leclerc de Vaudreuil. Wow. Fait que là, je dis, OK, c'est un clin d'œil que Félix ou que la vie te fait. Donc, cette journée-là, j'ai contacté des gens, des responsables culturels dans ce secteur-là. Et il y a une dame, une romancière, sur Twitter, en même temps, qui me disait « Je connais telle personne de cette région-là, la région Vaudreuil-Dorion. Donc, je veux faire le lien, etc. » Donc, les choses se sont placées. Je dis, bon, il semblerait que j'ai affaire à aller là. Puis j'avais essayé il y a 2 ans, mais au silence. Ah, là, c'est le Donc, temps. là, je me suis dit, il y a des timings. Mm-hmm. Des timings, puis des fois, la vie nous fait des clins d'œil, puis nous dit, bon, ben, nous confirme, va de l'avant, c'est bien, c'est bien. D'habitude, je ne prends pas nécessairement la ligne la plus droite non plus. J'aime les chemins de traverse. Mm-hmm. Donc, ça me prend des fois un peu plus de temps, mais on arrive quand même à des résultats. Mais des fois, le chemin il est plus beau comme ça aussi. Oui, mais c'est comme si tu vas à la campagne, tu dis au lieu d'aller s'installer là, tu dis bon, on s'installe là, on fait pique-nique là, etc. Donc, effectivement, c'est autre chose. Mm-hmm. Autre chose. Mais là, c'est ça, on parlait de poésie. Tantôt, tu fais des soirées poésie. Est-ce que tu es animateur comme? Ben, en fait, ce que je fais, 2 choses. Il y a l'animation que je fais pour des cafés littéraires. Donc, ça, je fais écrire des gens. J'arrive avec des thèmes. Et puis, bon, j'arrive avec une espèce d'ordre du jour. Puis, je fais écrire les gens, etc., sur des thèmes. Je leur donne même un devoir à faire pour le mois d'après. Et c'est amusant. Donc, Ça doit, oui. Et l'association Tous les Arts, ce qu'on avait fait, c'est il y a 2 ans, j'avais dit, je sais pas, j'aimerais avoir une promenade poétique dans le vieux Saint-Eustache, près de la rivière. Et il y a un membre du CA qui m'a dit, pas sûr que ça va marcher, mais consulte les autres. Puis si les autres t'appuient, ben, on fait une démarche auprès de la ville. Mm-hmm. On a fait une démarche auprès de la ville. Eux ont dit c'est une excellente idée. Donc j'ai demandé à mes dames du café d'écrire des poèmes. C'était mis sur des espèces de grands panneaux. 2 pieds par 3 pieds. Et c'était mis l'an dernier et on a refait l'exercice cette année. Et le service Art et Culture, ils ont intercalé ça avec des photos. Donc Ça doit être beau. Toute beauté. Donc, et puis c'était. Là, c'est vers la fin. Là. Généralement, les panneaux sont installés pour la Saint-Jean-Baptiste. Ça va jusqu'au début novembre. Et donc, ce qui fait que finalement, les gens qui se promènent sur la promenade Paul Sauvé, qui vont de la bibliothèque Guy Bellil jusqu'à l'église Saint-Eustache, ben, ils admirent l'eau, ils peuvent pique-niquer là, il y a des concerts de musique classique, il y a un piano aussi, plus les panneaux poèmes, les photos. Donc ça fait un coin très animé, très relax, puis les familles vont là, les personnes âgées qui prennent le temps, des gens qui marchent, etc., les marcheurs. Donc très très relax, donc c'est un supplément, c'est un plus si on veut. Là. Et donc c'est un projet finalement entre l'association Tous les Arts et la ville de Saint-Eustache. Donc ça va très bien. Donc on est déjà en train de cogiter
pour l'été 2020. Donc ça, c'est une chose. Puis en parallèle à ça, par rapport à mes projets personnels d'écriture, je me suis dit à un moment donné, pourquoi j'irais pas lire de temps en temps ma propre poésie, accompagnée soit d'un pianiste ou d'une violoniste. Puis à travers ça, il y a aussi Lorraine Lapointe qui s'est mise de la partie. On a fait à la mi-septembre, on avait fait Félix, un montage Félix et Pierre. Ça, c'est une idée de Lorraine. J'ai des extraits de ça. Oui, ah ben super. Mhm. Donc ça, c'était très bien. Et l'an dernier, elle avait fait aussi un montage Piaf et puis Barbara. C'était aussi son idée. Donc, ce qui fait que ça, c'est intéressant comme collaboration artistique. Mhm. Et puis, elle est beaucoup plus... Moi, je suis plutôt tranquille. Et elle est beaucoup plus expressive. Donc, c'est intéressant comme contraste quand on. Mais je trouvais que cette soirée-là à l'UNEC, je trouvais que la chimie, c'est ça, ça faisait comme très yin et yang, puis ça se mélangeait bien. C'était vraiment génial. Donc, on est en train de penser à d'autres collaborations. Pour l'an prochain, j'ai approché un danseur en danse contemporaine qui a accepté, ce qui fait que l'an prochain, on est censé faire au printemps, c'est mai ou juin 2020, toujours à l'UNEC, on va faire une soirée Rodin et une autre soirée Modigliani. Et donc, il y aura Marc-Paul Hubert au piano. Il va y avoir Louis Elian Martin qui va danser et moi je vais lire tout simplement. Moi et Marc, on va être en retrait. Le danseur va occuper l'espace central et les gens vont être dans le mini-salon au fond. Donc ça va être intéressant. Et lui accepte tout de suite. Oui. C'est génial, c'est un beau mélange artistique, ça. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on peut comme décloisonner les formes d'art, puis dire, OK, une photo peut aller avec du texte, la musique peut accompagner du texte lu, donc ça crée des univers, des dimensions plus intéressantes. Puis en même temps, pour les artistes des différentes disciplines, ben, c'est plus stimulant. Souvent, les gens qui écrivent surtout de la poésie, on est dans notre petit monde, dans notre bulle. Les pianistes sont dans leur bulle, chacun dans sa bulle. Donc quand tu fais rencontrer les bulles ensemble, ça fait un beau ballon. Puis c'est plus... ça a un impact, c'est plus stimulant. Puis après ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et la même chose, c'est en 2015, j'ai un couple de créateurs français. À l'époque, c'était le théâtre de l'Adret, qui est devenu Adret Web Art. C'est un couple qui est du côté de la Bourgogne. La dame m'avait demandé, avez-vous des textes qu'on pourrait lire, enregistrer? Oui, ok. Je dis, j'aurais... Je m'intéresse sur Camille Claudel, Piaf, etc., Félix après. Puis finalement, eux ont commencé à faire des enregistrements, puis finalement, on est passé du côté européen à des livres audio. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Fait que ici, j'aurais voulu faire la même chose avec des gens. D'ailleurs, j'ai approché des gens, mais pour différentes raisons. À ce moment-là, je sentais beaucoup de réticence, alors que du côté français, il y a des choses qui s'ouvraient. Fait que je dis, allons-y. Du côté québécois, ça commence à vouloir bouger un peu. Fait que c'est parfait. Donc, idéalement, je me dis, si je peux avoir des projets en parallèle au Québec et des projets en parallèle en France, c'est super.
J'avais contacté l'an dernier pour le fun un fonctionnaire au CAR, le Conseil des arts et lettres du Québec. J'ai demandé, j'ai dit par rapport à vous, si je faisais une demande de subvention, je suis où, je me place où? Et il m'a dit, vous êtes déjà, à cause de vos blogs, à cause de vos parutions, à cause des collaborations artistiques et tout ça, vous êtes déjà un artiste de mi-parcours. Donc, il dit, en 5 ans, vous avez fait ce qui normalement prend 10 ou 12 ans. Wow. Fait qu'il dit éventuellement, il dit si vous pouviez avoir un roman publié au Québec, ce serait bien. Et ensuite, vous pourrez faire des demandes de subvention ou vous attaquer à des projets plus gros. OK. Donc ça, j'ai pris comme un encouragement, puis peut-être comme comme une tape dans le dos de dire bon ben lâche pas puis avance. Donc c'est ça, c'est souvent on est dans notre univers, puis on se dit, puis il y a toujours le doute qui est là. On a beau, moi je sais que je suis assez présent, pour ne pas dire pas mal, sur les réseaux sociaux. Et puis les gens pensent que je suis archi confiant en moi, et c'est pas le cas. Je doute constamment. Oh, ça paraît vraiment pas. Je doute constamment, mais j'ai une certaine résilience dans le sens que je me dis, si une porte ne s'ouvre pas, je cogne à la suivante, à la suivante, à la suivante, à la suivante. Donc je suis un peu, il y a de la résilience, il y a de l'entêtement aussi, de la conviction. Donc de me dire, bon ben finalement, un jour ou l'autre, ça va finir par débloquer. Donc, c'est ça. Non, mais c'est vraiment, c'est un beau chemin, c'est un beau... Oui, mais il faut se donner le temps de faire le parcours. C'est comme ça. Ah ben, c'est génial. Oui. Tu fais un petit chin-chin? Oui. Non? Chin-chin? En passant, un petit mot de la fin? C'est quelque chose à ajouter? À la fin, ben, je dirais aux gens qui commencent à créer, ben, de ne pas se décourager et de se donner le temps, de se donner du temps pour créer, de donner du temps aussi pour vivre. Surtout. Parce que la vie aussi nourrit la création, c'est tout interrelié, tout ça. Et puis, d'oser, tout simplement, d'aller de l'avant. Cool. Ben, merci beaucoup, Denis. Merci à toi. Bye bye. Bye. La pierre inclinée ramasse la mousse. Allez, allez, venez, bonnes gens, saluez la môme de Belleville qui chanta son hymne à l'amour jusqu'au Brésil. Au bal des filous, je t'inviterai, tu danseras au milieu des fées et des farfadets. Ta robe de bal, je t'aiderai à l'agrafer. Nous éviterons de nous griffer par des mots trop banals ou par l'anse de mon fanal. Laisse dans ta chambre ce regard inquiet. Allons par la route, la joie se boit goutte par goutte. Dans ma barque et je te conduirai au bout de moi-même. En 2 coups de rame, ton horizon ne sera plus le même. Observe les ronds dans l'eau, les roseaux, les poissons, les oies qui passent au-dessus